C'est comme si la salle n'est pas éclairée. Je vais poursuivre notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur l'éducation financière selon Dieu. Et nous parlons des étapes pour accéder à l'indépendance financière. Le dimanche, nous avons touché la troisième étape. Et dans cette troisième étape, nous sommes en train de parler sur le travail. Amen. Je crois que le dimanche, nous avons tous compris que l'homme a été créé pour travailler. Amen. Alors ça, il ne faut jamais oublier cela, que l'homme a été placé dans le jardin pour travailler. Et même après la chute, toujours le travail. Avant la chute, c'était le travail. Et avant la chute, Dieu avait donné à Adam un instrument pour faire son travail. Et cet instrument, c'était la parole. C'était les lois que Dieu donna à Adam pour mettre de l'ordre dans le jardin. C'était un travail. Mais en cette époque, comme il n'y avait pas encore la chute, Adam n'avait pas à transpirer pour manger. Il n'avait pas à suer pour manger. Mais le jardin était déjà pour lui comme une moisson que Dieu avait établie. Et tout ce qu'il voulait, il pouvait le trouver sans effort. Amen. Mais nous avons vu dans Genèse chapitre 3 qu'après la chute de l'homme, alors Dieu a conditionné l'existence de l'homme par le travail. Est-ce que vous voyez cela? Parce que dans Genèse chapitre 3, le verset 17 et jusqu'au verset 19, nous voyons qu'en ce moment, Dieu dit à Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, comme tu as fait ce que je t'avais défendu de faire, à partir de maintenant, la terre te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs, alors qu'avant, Adam ne se nourrissait pas de l'herbe des champs. Amen. Et cette fois-ci, Adam, pour manger, doit tuer un animal avant qu'il ne tuait pas les animaux pour manger. Amen. Mais vous voyez qu'ici, après la chute, Dieu conditionne l'existence même de l'homme par le travail. Donc le travail est au centre de l'existence de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous devons savoir que le travail, notre vie sur terre dépend du travail. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, ça va nous demander de travailler et de travailler et de travailler toujours. Celui qui se repose de travailler, c'est celui qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup amassé, qui a beaucoup investi, qui est désormais à l'abri des besoins. Alors celui-là peut se reposer de travailler. Mais tant que vous n'êtes pas à l'abri des besoins, on doit travailler. Amen. On doit travailler. Et le travail, vous voyez, ça devient au centre de l'existence de l'homme après la chute. Et vous allez voir que tout au long de la Bible, les gens ont travaillé. Il y en a qui étaient des cultivateurs, il y en a qui étaient des éleveurs. Surtout les enfants de Dieu étaient plus des éleveurs. Amen. Et ils ont travaillé. Et pendant qu'ils travaillaient, la Bible nous dit aussi que ces enfants de Dieu là aussi sont devenus riches et super riches. Abraham était riche. Isaac était riche. Amen. Jacob était riche. Ses enfants aussi ont prospéré même en Égypte. Alors, est-ce que c'est la vérité? Alors, nous avons montré que le travail, c'est le travail. Et l'Église doit travailler. Les chrétiens doivent travailler. Et nous avons lu frère Bonham, il dit, s'il y a bien quelqu'un qui doit travailler, c'est le chrétien. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est le chrétien. Donc le chrétien est un travailleur. Le chrétien est un bosseur. Amen. Ce que nous devons retenir, c'est que la prière ne peut pas nous rendre riches. Il n'y a pas des amens. La prière ne donne pas l'argent. Il n'y a pas des amens. Et vous avez peur ce soir. Moi je répète que la prière ne donne pas l'argent. Mais nous avons besoin de la prière. La prière est utile pour nous pour
sera pauvre. Oh, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Donc la prière ne nous donne pas l'argent, mais la prière est utile pour nous, pour beaucoup de choses. Mais pour gagner de l'argent, pour gagner la vie sur cette terre, on doit travailler. Aucune nation au monde n'a s'est développée par la prière. Peut-être vous connaissez une nation qui s'est développée par la prière. Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez une nation sur terre qui s'est développée par la prière? Il n'y en a pas. Branham dit que la seule richesse des nations que je connais, c'est le travail. Si les autres sont devenus ce qu'ils sont, c'est le travail. Est-ce que je peux entendre un amen? Et s'il y a la pauvreté même dans nos nations, c'est parce que nous ne travaillons pas. Oui, c'est la vérité, nous ne travaillons pas. Amen. Les autres travaillent. Il y a des pays, quand tu vas, tu fais un mois, tu repars, tu reviens encore après 2 ou 3 mois, tu vas voir qu'il y a des zones qui ont changé. Ils sont en train de travailler nuit et jour. Donc tout est en perpétuelle transformation. Parce qu'ils bossent, ils bossent, ils bossent. Amen. Même les nations là où les gens ne prient pas trop, ils travaillent et ils deviennent forts. Donc la vie sur terre, en réalité, Dieu l'a conditionnée par le travail. Amen. Et nous qui sommes des croyants, nous devons aimer travailler. Amen. Nous devons aimer travailler, mes frères et sœurs. Nous avons lu, je vais d'abord lire Frère Branham ici. Dans la prédication, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel, c'est prêché le 17 février 65, au paragraphe 46 et 47. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel, paragraphe 46-47. Et ici Jonas, un des prophètes mineurs de la Bible, a été appelé à se rendre dans cette ville. Nous voyons là un exemple de nous tous, chacun de nous. Nous nous dérobons toujours à quelque chose. Nous fuyons les difficultés. Nous fuyons les responsabilités. Nous sommes tous sujets à faire ça. Il dit, nous sommes plus sujets à fuir qu'à nous tenir là pour faire face à la chose. Vous voyez, nous ne découvrons que nous sommes en train de fuir. Des fois, nous découvrons que nous sommes enclins à fuir le travail. Enclin signifie habitué à fuir le travail. Amen. Enclin à fuir le travail. Nous ne voulons pas travailler. Il dit, certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. C'est faux. On ne peut pas gagner la vie sur terre sans travailler. Non, ça j'aimerais entendre un amen bien. On a dit que certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Amen. Et je crois que le dimanche, nous avons abordé Proverbes chapitre 6 en montrant que si nous fuyons le travail, c'est que nous sommes des paresseux. Et ce qui nous tue, c'est la paresse. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, Frère Branham dit que certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Non, on ne peut pas prétendre gagner la vie sur terre sans travailler. Ceux qui sont devenus riches forts, ils ont travaillé, mes frères et sœurs. Il nous arrive parfois à convoiter les gens. Non, un tel est comme ça, un tel est comme ceci. Mais si un tel te montre comment il a fait pour arriver là, tu comprendras que le gars a bossé dur. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, on n'est pas là pour convoiter les gens. Non, c'est le chemin pour devenir riche. Le chemin que Dieu a tracé, c'est le chemin du travail. Le reste là, les gens qui aiment la facilité vont rentrer dans la magie. Et même dans la magie là-bas, ce n'est pas que tu vas croiser les bras. On va te pousser à faire des choses que tu ne voulais même pas faire. Et tu comprendras que même là-bas, il faut bosser dur. Oh, donnez-moi un amen bien. Tu vas rentrer dans la franc-maçonnerie, on va te dire qu'on va se retrouver à minuit. Alléluia. Et arrivé à minuit là-bas, on va te dire il faut boire du sang humain.
soumis à ces bêtises-là. Amen. Amen. Quand tu ne veux pas travailler, alors les gens vont te proposer beaucoup de choses. Mais nous, le chrétien, frère Branham dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est le chrétien. Et on ne doit jamais fuir le travail. On doit comprendre à partir de maintenant que l'existence sur la terre dépend du travail. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc si tu ne travailles pas, mes frères et sœurs, tu ne vas pas bien manger. Ce que tu voulais manger, tu ne vas pas manger ça. Ce que tu voulais acheter, tu ne vas pas acheter ça. Et il ne faut pas te dire que tel que je suis là, je suis à la charge de tel ou de tel. Non. On doit cesser de compter sur les gens. Mais on doit compter sur Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est Dieu qui crée les rencontres. Dieu pourra faire qu'il puisse te connecter avec quelqu'un qui va t'ouvrir une porte quelque part, mais tu dois aimer le travail. La bénédiction ne viendra pas, alléluia, en croisant les bras, en restant assis à l'église, en train de crier. Non, la bénédiction va te visiter quand tu vas actionner la loi du travail. Car Dieu a promis bénir ce que nous allons faire. La bénédiction ne peut pas venir dans le vide comme ça là, où tu viens tous les jours. Ah frère, nous on attend les grandes choses, Dieu va faire, Dieu va ouvrir. Non, ne croise pas les bras. Au moment que tu te dis que nous attendons là, il y a des gens comme toi qui n'ont jamais même écouté le message, mais qui se battent dans la vie pour chercher à gagner la vie. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, non? Vous savez, à l'époque, ce qui nous scandalisait quand nous étions des étudiants, c'est que les samedis là, parfois on partait au beach là-bas pour aller voir un peu ceux qui quittaient Kinshasa. Mais à l'époque, on voyait vraiment des gens diminuer physiquement. Donc les gens qu'on dise qu'il y a qui captent, il y a vrai qui captent, c'est compliqué. Mais ils traversent Kinshasa pour venir à Brazzaville, accompagner même des gens avec ces marchandises. Oh, donnez-moi un amen. Et il n'est pas capable même de soulever un carton, mais il a des gens derrière lui qui travaillent pour lui. Et ceux-là qui sont diminués physiquement, ils essaient de se battre pour chercher la vie. Et quand tu les regardes, toi-même tu sens que tu es rétrograde. Tu te dis que Dieu m'a donné les mains, Dieu m'a donné une tête, Dieu m'a donné les pieds. Et lui qui est diminué physiquement, qui n'est pas fort, qui est incapable de soulever un carton, il prend les risques de traverser. Et moi qui suis en bonne santé, je suis là en train de crier galère. C'est la paresse. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce qui nous garde dans la pauvreté, c'est notre paresse. Il n'y a pas d'autre raison. Ne voyez même pas la sorcellerie. Non. Nous, on ne peut plus croire à la sorcellerie ici. Là. Nous, on croit que nous sommes des enfants de Dieu. Et étant des enfants de Dieu, nous sommes sous le sang de l'agneau. Étant des enfants de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu. Et nous devons savoir que s'il y a quelque chose qui nous empêche d'exceller, c'est la paresse. Alléluia. Notre paresse. Frère Branham continue et dit, vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que c'est ces 3 points. Chaque fourmi ne travaille pas pour faire si chaque fourmi ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mangera pas non plus cet hiver-là. Alors chacun doit travailler. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Attendez, je vais lire encore quelque chose des fois Branham ici. Je suis dans la prédication possédant toutes choses. Possédant toutes choses, prêché le 6 5 1962 ou le 6 mai 1962 au paragraphe 56. Frère Branham dit quelque chose de bien ici. Il dit, et aujourd'hui, le véritable croyant est rejeté du milieu du peuple. Il est traité de fanatique, des saints exaltés,
lui colle des espèces de noms injuriés. On le taxe d'une espèce de fanatique religieux. Pourtant, il est héritier de tout le ciel et de toute la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. On a dit, oh là là, vous parlez d'être confiné dans une cabane ou quelque part, et vous avez à peine assez d'argent pour payer votre loyer. Cependant, vous possédez toutes choses. Il dit Amen. Il faut travailler, virgule, travailler dur, essuyer. Donc, beaucoup d'argent. Amen. Essuyer pour obtenir quelques dollars, pour gagner une vie honnêtement. Amen. Oui, on doit gagner la vie honnêtement. Quand on veut gagner la vie en scroquant les gens, on veut gagner la vie en volant. Déjà, le vol est lié à beaucoup de dangers. Quand tu es un voleur, tu es même exposé à la mort. N'est-ce pas la vérité? Parce que celui qui va pour voler, qui choisit un travail comme le vol, il doit savoir que la mort est à ma porte aussi. Parce que tu vas aller quelque part où quelqu'un est déjà blessé par le vol, alors il ne va pas te rater. S'il trouve l'occasion là, si c'est une machette là, il va te flanquer ça correctement. Donc au lieu d'aller dans ces voies-là, le chrétien est appelé à travailler. Amen. Alors Branham dit, suyez pour chausser vos enfants et pour nourrir leurs petites bouches affamées. Et pourtant, vous êtes possesseurs, vous êtes héritiers de toutes choses qui existent ici sur terre. C'est vrai, nous sommes héritiers, n'est-ce pas la vérité? Nous sommes héritiers, ça c'est les promesses de Dieu. Et Dieu nous dit que nous sommes des héritiers. Mais nous ne deviendrons jamais des héritiers en croisant les bras. L'héritage là, on ne va pas palper ça en croisant les bras. L'héritage là sera palpable lorsqu'on va actionner la loi du travail. Parce que Dieu a promis de bénir tout ce que nous allons toucher. L'avantage avec le croyant, c'est que le croyant travaille avec la main de Dieu. Le croyant travaille en croyant les promesses de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, pendant que l'autre travaille comme toi, mais toi tu as un avantage. Parce que chez toi tu crois les promesses de Dieu. Chez toi tu crois que tout ce que tu vas toucher, Dieu mettra sa main là. Alléluia. Si ça patine chez les autres, chez toi ça ne va pas patiner. Si ça ne marche pas chez les autres, chez toi ça va marcher. Parce que Dieu sait qu'avec ce que toi tu touches là, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu sait qu'avec ce que tu vas avoir, tu vas investir dans le royaume. Et il est dans l'obligation de bénir ce que tu vas faire. Même si tu fais les beignets, Dieu bénira ça. Même si tu vends de l'eau, Dieu bénira ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Notre paresse vient aussi du fait que nous choisissons ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui veulent aller travailler, je ne sais pas, dans une grande société, au moment où il sait qu'il n'a pas assez de diplômes pour aller là-bas. Amen. Amen. Vous savez, nous avons l'habitude de parler de John Charit. Est-ce que vous pensez, John Charit, Dieu ne l'a pas béni seulement comme ça là? Non. Mais John Charit, Dieu l'a béni parce qu'il travaillait. Amen. Mais quel était le travail de John Charit? C'est le travail qu'un frère peut refuser aujourd'hui. N'est-ce pas la vérité? Le travail de John Charit, c'était un travail s'il était là en train de casser la pierre là. Un frère passe là, un frère qui est maudit. Il y a même des gens qui peuvent te refuser pour ce travail-là. Mais Dieu, les gens ne savaient pas que ce n'était que derrière ce travail-là que la bénédiction de Dieu devait le localiser. Si John Charit n'avait pas travaillé en cassant du béton, il ne serait pas riche comme nous le parlons aujourd'hui. Mais vous voyez, un travail minable, il n'arrivait même pas à gagner $1 par heure. Alors qu'aux États-Unis aujourd'hui, là, le travail c'est peut-être $20 par heure ou $40 par heure, $35 par heure. Mais lui, il gagnait 25 cents par heure. Donc pour atteindre $1, il devait faire 4 heures. Ah oui, il devait faire 4 heures pour atteindre $1. Mais frère Branham dit qu'il cassait du béton dans les lieux publics. Il cassait la carte.
l'argent pour acheter une maison. Amen. Et quand il avait pris la maison à crédit, avec l'argent là, il payait la dette. Il payait la dette jusqu'à ce qu'il avait fini de payer la dette. Ça veut dire que s'il ne travaillait pas, il ne devait pas avoir une maison. Or, c'est la maison là qui a amené la bénédiction dans sa vie. Alors, est-ce que je peux entendre un amen? Ça veut dire que nous, on doit travailler. On doit travailler. S'il y a quelque chose qu'on doit vaincre chez nous, c'est la paresse. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le travail est obligatoire. Le travail est obligatoire. Amen. C'est obligatoire. Oh non, c'est obligatoire. On doit travailler. Aussi longtemps que nous avons des mains, aussi longtemps que nous avons des pieds, aussi longtemps que nous avons des têtes pour réfléchir, il ne faut pas qu'on soit oisif. On doit travailler. Mais les gens disent toujours, mais il n'y a pas de travail, non? Non, les chrétiens ne doivent plus dépendre du gouvernement. Alors j'aimerais entendre un amen. Encore un amen. Nous, on ne doit plus dépendre du gouvernement. Parce que nous avons la parole. Et nous sommes des créateurs. Vous croyez que vous êtes des créateurs? Frère dit que nous sommes des créateurs en miniature. Et nous sommes capables de créer le travail nous-mêmes. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, il n'y a plus des amens. Il faut dire amen à la parole. Nous sommes capables de créer notre propre travail. Vous voyez, nous avons lu dans 2 Thessaloniciens 3, l'apôtre Paul est en train de dire que j'ai appris que parmi vous, il y a des frères qui ne veulent pas travailler et qui s'occupent de futilité. Vous savez, quand les gens ne travaillent pas, la paresse amène beaucoup de choses parmi nous. Ça amène les critiques, ça amène les gens. Donc les gens qui ne travaillent pas leur travail, c'est maintenant fouiller seulement des futilités à dire. Non, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci. Parce que tu as le temps de surveiller tout ça là. Si tu étais occupé à travailler, ces choses-là n'allaient pas venir. Non, donnez-moi un amen. Donc, on doit travailler, mes frères et sœurs. S'il y a quelque chose qui tue nos pays, en tout cas, c'est la paresse. Oui, mes frères et sœurs, les Blancs ne viendront pas développer nos pays là. C'est à nous de travailler. En fait, chez eux, c'est un avantage de nous voir toujours être dépendants d'eux, de nous voir toujours dans la misère, de nous voir toujours tendre la main. Ça profite aux Blancs. Mais nous qui avons reçu la lumière du soir, on doit se révolutionner. On doit être transformé. Il faut que notre mentalité change. Que moi, pour être bien, je n'attendrai pas qu'un Blanc puisse venir me le dire. Mais ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est ce qui peut changer ta vie. Alléluia. Donc le travail est obligatoire pour le croyant. Si tu veux atteindre des objectifs dans ta vie, tu veux être riche dans ta vie, tu veux voyager, tu veux faire je ne sais pas quoi, tu veux acheter des voitures, le chemin c'est le travail. Le chemin c'est le travail. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas à regarder, oh non, un tel on irait à ceci, un tel on irait à cela. C'est pas ton problème. Toi, bosse d'abord. Toi, travaille d'abord. Amen. Donc, ce qui nous tue, c'est la paresse. Or, la Bible dit, va vers la fourmi paresseuse. Donc la Bible nous recommande d'aller vers la fourmi pour devenir sage. Ça veut dire que celui qui ne travaille pas, il n'est pas sage. Ah, est-ce que je peux entendre un amen? Et nous avons dit qu'on ne doit pas dormir comme si nous étions en compétition avec les morts. Un homme ne dort pas comme ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens du monde ont dit même que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est toutes ces choses-là ont un sens dans la vie. Hein. C'est pas comme ça seulement qu'ils ont dit ça. Amen. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais nous avons dans nos églises récoltent beaucoup de pauvres.
parce que les gens n'aiment pas travailler chez nous. Non, c'est la vérité ce que j'ai dit. Vous allez faire la remarque que dans les églises du message, il y a beaucoup de pauvres. Et peu de gens seulement sont bien. Et ça crée la jalousie parmi nous. Ça crée la haine parmi nous. Oh, dites-moi un amen. Il y en a même qui pensent que Dieu est seulement pour une catégorie de gens et Dieu n'est pas pour eux. Non, Dieu est pour nous tous. Et quiconque va actionner les lois du travail verra que Dieu est pour nous tous. Est-ce que je peux entendre un amen? Le problème, c'est parce que nous, parfois, tu n'as rien, mais tu minimises aussi ce que tu peux faire pour essayer de gagner la vie. Toi, tu penses que le travail, c'est seulement pour que tu sois total. Non. Est-ce que vous savez, même celui qui vont seulement au marché là, amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Même celui qui vont seulement au marché là, il est au même niveau. S'il gagne 10 000, celui qui est là-bas à Total aussi gagne 10 000, c'est toujours 10 000. Donc le 10 000 de Total et le 10 000 de celui qui va au marché, c'est pas différent. Ça a la même valeur. Est-ce que je peux entendre un amen? Comme l'État ne travaille pas dans le sens qu'il y ait beaucoup de travail dans notre pays, alors nous-mêmes on doit créer du travail. L'État ne va pas défendre quelqu'un à vendre de l'eau. Ah, il n'y a plus des amens. Il n'y a plus des amens. Il n'y a plus des amens. C'est pas ici que le pasteur Lévi nous disait qu'il y a un frère qui l'a coaché pour vendre seulement de l'eau et ça a vu comment ça a changé. Rien que par l'eau. Amen. Amen. Chez nous, les gens, la paresse amène la honte. Quand on est paresseux, on a toujours honte. Et quand on est paresseux, en fait, la paresse, c'est même un état d'esprit. La paresse, c'est même un esprit. Quand quelqu'un est paresseux, ça va lui amener toujours à avoir des raisons à donner. Non, bon, je n'ai pas fait parce que c'est la paresse. Quelqu'un qui n'aime pas travailler, tu lui dis va faire telle chose, il va te dire oh, je me suis réveillé en retard parce que le dos me faisait mal. Ça, c'est la paresse qui fait ça. Et on a beaucoup de gens comme ça là. Beaucoup de gens dans nos églises, ils viennent dans l'église, ils sortent là, et à la fin, ce sont eux qui vont commencer même à voir, on dirait le pasteur a beaucoup de dîmes. Amen. Non. Le pasteur est vraiment bon quoi. Donc vous va pasteur qui est vrai bien. Parce qu'il ne travaille pas. Ça c'est les idées pauvres là vont commencer à le ronger. Et ça va même le pousser à ne pas travailler. Non. Si tu restes comme ça, sache que tu es déjà en compétition pour être pauvre dans la vie. Et les autres vont te dépasser. Donnez-moi un amen. Vous savez, le système dans lequel on nous enseigne à l'école, on n'enseigne jamais les gens à devenir riches. Tu peux même arriver jusqu'à avoir le doctorat, on ne va pas t'enseigner comment devenir riche. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Tu vas voir quelqu'un qui te dit que non, moi j'ai un master en économie, il ne sait même pas comment monter une petite affaire. Donc, tout est théorique. Et on nous amène toujours à travailler dans les bureaux. Donc le travail au Congo, c'est de se retrouver dans un bureau climatisé. Là, il voit, ah là, je travaille. Mais ça, c'est déjà dépassé. Il y a des nations qui ont compris que ce système-là appauvrisse les gens. Alléluia. C'est un système qui appauvrit les gens, ça garde les gens dans la pauvreté. Mais les gens aujourd'hui, là, tel qu'au Rwanda, là, ils veulent introduire déjà l'entrepreneuriat depuis la 6e. Donc en 6e déjà, quand tu vas là-bas, tu es en train d'étudier, mais dans ton domaine, on te demande comment tu peux monter une entreprise dans ton domaine. C'est ce que nous réclamons même au lycée technique, c'est un lycée théorique. Il n'y a rien de technique là-bas. Donnez-moi un amen. Les enfants qui vont là-bas en comptabilité, tout ça là, mets-le dans la pratique, là, il n'y a rien de comptabilité. Rien. Oh non, j'ai fait technique commerciale, rien dans la pratique. Je vous dis la vérité. Donc ce système-là contribue à rendre les gens pauvres dans notre pays. Si bien que quand quelqu'un a fini
là, tu avais fini, oh oui, tu fais quoi? Oh rien, j'attends qu'on puisse m'embaucher. Mais le temps que tu attends là, il y a quelqu'un qui n'a pas de licence, il y a quelqu'un qui n'a pas de CP, il y a quelqu'un qui n'a pas de BPC, mais il est là au marché en train de vendre du pain. Et tous les jours, il gagne sa vie avec le pain. Donnez-moi un amen. Vous savez, les jeunes que nous voyons devant les boulangeries là qui vendent le pain, là, s'il te dit que moi j'ai une voiture, il ne faut pas douter. C'est des jeunes qui amassent beaucoup d'argent là. Il est pour lui calme là, la poussière qui n'a pas rien, qui n'a rien, qui n'a pas. Mais s'il te dit que tous les jours je vends 1000 pains, il ne faut pas goûter ça. Ils vendent et ils ont l'argent là. Il y en a qui dorment même là. Si vous allez là-bas même à 2 heures, ils sont toujours là. Oh, c'est la vérité ce que j'ai dit. Ils sont là avec le pain. Avec le pain, ils achètent les parcelles. Avec le pain, ils achètent. Et avec le pain, l'argent qu'ils gagnent là, ils développent même d'autres activités. Avec ça. Mais chez nous, quand on arrive, si on peut dire à un frère, va vendre du pain, il va dire, ah frère, ça c'est pas pour les enfants de Dieu. Nous on attend des grandes choses, frère. On attend des grandes. Les grandes choses commencent par les petites choses. Est-ce que je peux entendre un amen? Même Dieu, quand il a commencé à créer, c'est pas une grande chose qui est sortie. Là, maintenant, dit que ça a commencé par quelque chose de très petit. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça a commencé par quelque chose de très petit. Et petit à petit, ça a commencé à grandir. Le problème, c'est que toi, tu ne dois plus travailler comme travaillent les autres. Mais toi, tu as la vision de l'excellence. C'est que toi, quand tu démarres quelque chose, tu as un objectif. Tu dois te considérer que moi, je suis un enfant de Dieu et je ne dois pas demeurer dans la même condition que eux. Ça veut dire que dès que Dieu va me donner, je dois augmenter, je dois aller un peu plus. Alléluia. Chez nous, la paresse. La paresse. Amen. La paresse. Oh, la paresse, la pauvreté est pour nous comme une sanction. Amen. Oui, la pauvreté, c'est une loi qui est comme une sanction qui pousse quelqu'un à faire quelque chose. Amen. Donc, si tu ne travailles pas, le résultat, c'est que tu seras pauvre. Amen. Et quand tu seras pauvre, la Bible dit que les désirs du paresseux le tuent. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Tu vois quelqu'un avec le pain, il passe là. Ah, c'est mon le désir là commence à te tuer. Ah, si j'avais l'argent, j'allais acheter tel pantalon. Si j'avais l'argent, j'allais acheter moi aussi une voiture. Si j'avais l'argent, voilà les désirs du paresseux, ça le tue au-dedans de lui. L'unique chose pour vaincre la pauvreté, c'est le travail. On doit se mettre au travail, mes frères et sœurs. Même notre prophète William Branham a travaillé. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit que j'ai travaillé dur pour gagner ma vie. Il dit, si c'était possible, j'allais même travailler jusqu'aujourd'hui, mais j'ai trop du travail pour le Seigneur, je dois aller là, je dois aller là, je dois aller là. Mais s'il était stable, Branham continuait à travailler. Frère Neville travaillait. Est-ce que vous savez que Frère Neville travaillait? Il était pasteur, mais il travaillait. Amen. Je sais que la volonté de Dieu, c'est que le pasteur ne travaille pas. Mais dans nos pays là, si tu ne travailles pas, oh, donnez-moi un amen. C'est pas la vérité. Chaque chose, mais c'est pas bien en fait. Amen. Mais sinon, la volonté de Dieu, c'était que les hommes de Dieu soient consacrés dans la parole. Parce que c'est un travail ce que nous faisons. C'est un travail compliqué. Donc, tu dois être là, il faut lire, il faut... déjà, nous, quand tu as lundi, tu es un peu bien. Mardi, déjà, il y a quelque chose qui commence à bouger au-dedans de toi. Parce que tu sais que demain, je vais prêcher. Et le mercredi matin, là, déjà, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu sais que le soir, là, je dois prêcher. Donc, c'est comme une prison. Nous nous retrouvons comme dans une prison. Donc, tu es obligé de lire. Tu es conditionné à lire. Tu dois prier, tu dois lire. C'est un travail compliqué. Et que les gens négligent que ce n'est pas un travail, c'est un travail. C'est que nous faisons là, c'est un travail. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est un travail. Mais nous devons travailler. Et vous allez voir que même nous, si on devient paresseux,
prêcher la parole. Parce que si on devient paresseux, on n'est plus sonder la parole, on viendra ici, là, on ne va plus bien prêcher la parole. Donc que ce soit moi, que ce soit vous, Dieu nous invite tous à travailler. On doit travailler. On doit être une église de travailleurs. Alléluia. Et le travail que je parle, ne pense pas d'abord à la fonction publique, ne pense pas d'abord à aller, je ne sais pas dans quelle société, mais regarde les mains que Dieu t'a donné, regarde les mains que Dieu t'a donné, regarde les pieds que Dieu t'a donné, regarde la bonne santé qui est en toi. Pourquoi Dieu t'a gardé en bonne santé? Pourquoi que même ceux qui sont malades essaient de faire quelque chose, pourquoi toi tu ne peux pas faire quelque chose? Alléluia. Et c'est des valeurs qu'on doit inculquer à nos enfants. Pendant les vacances, on doit les apprendre déjà à travailler, à faire quelque chose. Et ils vont commencer à grandir comme ça. Amen. À grandir comme ça. Ils savent que si je peux vendre, même à l'école, elles peuvent vendre des bonbons, surtout nos filles. Des sachets de bonbons, tu vends à l'école, tu vends un peu des bonbons. Parfois même si le bénéfice est seulement 300, 400, c'est déjà bien parce que tu fais déjà quelque chose. Si tu vends ça 10 fois, tu as 3000, tu vends ça un peu plus. Donc au fur et à mesure, mais tu développes déjà dans l'enfant quelque chose, une notion de gagner l'argent par le travail. On ne doit pas encourager la paresse. Chez nous, il y a trop de paresseux. Trop de paresseux. Parce qu'on choisit aussi ce qu'il faut faire. Tu ne fais rien, quelqu'un te dit, bon, viens m'aider ici, là, on va faire ça. Ah, frère, ça c'est pas pour les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a pour les enfants de Dieu? Alléluia. Donc la prière ne fera pas que tu aies l'argent, non. Je vais te déconseiller de penser comme ça, mais la prière est au centre de notre existence. La prière est au centre de notre vie, c'est le souffle du croyant. C'est même en priant que tu dois inviter Dieu à venir dans ce que tu es en train de faire. Donc si tu fais une activité, tu pries Dieu, Seigneur, tu as promis bénir le fruit de mon travail. Et je suis en train de vouloir faire ceci, Père, parce que tu m'as enseigné que je ne dois pas croiser les bras. Si je croise les bras, je deviendrai pauvre. Seigneur, si tu ne bénis pas mon travail que je fais là, si tu ne bénis pas mon commerce là, Seigneur, avec quoi je vais payer les offrandes? Avec quoi je vais soutenir l'œuvre de Dieu? Avec quoi je vais nourrir ma famille? Seigneur, bénis ce que je fais là. J'ai besoin de voir tes promesses accomplies dans ma vie, dans ce que je suis en train de faire là. Est-ce que je peux entendre un amen? Mon homme nous dit qu'un jour Martin, le messager, est arrivé dans une île et l'île là n'était pas fertile. Amen. Alors Martin a pris une portion de terre. Il a levé sa main et il a prié Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai foulé mes pieds en cette île et cette île n'est pas fertile. Mais nous allons travailler. J'ai pris que tu bénisses. Alléluia. Que tu bénisses cette terre. Qu'elle devienne une terre fertile. Écoutez mes frères et sœurs. Même si ce que tu fais est encore minime plutôt, tu dois savoir que nous avons la promesse de Dieu. Même là où il y a un désert, ça va fleurir. Frère dit que lorsque Joseph viendra, même le désert fleurira. Et qui peut me dire un amen? Et Frère dit que lorsque la nuée de gloire là est descendue, il dit les cactus de l'Arizona ont fleuri. Donc dans le naturel, la nuée là a amené un impact. Donc, les cactus là c'était des petits arbres là, comme des herbes qui ne pouvaient pas grandir. Mais quand la nuée est descendue, il y a mes coups là. C'est pour dire que dans la vie du croyant, même si tu commences petit là, alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que nous avons quelque chose. Amen. Si on croise les bras, tous les jours on viendra à l'église, on va repartir, on viendra à l'église, comme des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Mais nous ne sommes pas sur la terre pour accompagner les autres. Amen. Si l'État a failli, Dieu lui n'a pas failli. Parce que sa parole est infaillible. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'exercer les mains qu'il t'a donné là. Dieu veut voir, Dieu montrera que dans
dans ce que tu vas commencer à toucher. Est-ce que je peux entendre un amen? Moi, je me souviens à l'époque où nous étions à Amen Tabernacle là-bas, j'ai prêché sur qu'a-t-il dans ta main? Et ça avait béni beaucoup de gens. Jusqu'aujourd'hui, là, il y en a qui me font des retours. Alléluia. Je rencontre beaucoup de gens. Ah, vraiment, l'homme de Dieu, l'enseignement là, jusqu'aujourd'hui, là, si je fais ceci, c'est grâce à ce que tu avais dit. Qu'a-t-il dans ta main? C'est-à-dire que chacun de nous, Dieu lui a donné un talent. Dieu lui a donné une capacité que Dieu peut employer. Alléluia. Pour envahir l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Donc Dieu ne travaille pas dans le vide. Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton là. Dieu s'est saisi de ce bâton là pour aller envahir l'Égypte. Et toi aussi, tu as quelque chose là. Tu dois faire quelque chose. Et avec cette chose là, c'est cette chose là que Dieu va se saisir. Alléluia. Pour amener la bénédiction dans ta vie. Il faut faire quelque chose. Même si tu travailles, la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Parce que le travail, en réalité, n'a pas été fait trop pour rendre les gens riches. Il faut avoir un grand travail peut-être. Sinon, même à la fonction publique, là, quand on vous parle de la fonction publique, là, il n'y a pas trop de bons salaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour gagner bien la fonction publique, il faut faire beaucoup d'années. Il faut avoir un grade aussi élevé. Ou peut-être tu es dans le rouage, là où on vole l'argent, c'est là où les gens deviennent un peu bien. Mais sinon, tu peux voir quelqu'un qui a fait 10 ans, et tu vois son salaire là, c'est 300 000, c'est 200 000. Donc avec ça, tu ne peux pas devenir riche. Mais le salaire que tu as là est déjà un préalable. C'est-à-dire, si tu peux bien travailler pour développer autre chose à côté, alors en ce moment-là, tu peux te retrouver. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. On doit créer des activités génératrices de revenus. Si tu ne travailles pas quelque part, tu n'as pas été embauché quelque part, tu dois t'embaucher toi-même. Donc à partir d'aujourd'hui, là, tu dois commencer à penser, qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a donné les mains, Dieu m'a donné une tête, Dieu m'a donné la bonne santé. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois exercer quelque chose. Je dois faire quelque chose pour gagner de l'argent. Alléluia. On doit faire quelque chose. La paresse nous amènera à être pauvres. Amen. Donc John Charit n'est pas devenir riche en croisant les bras. Il cassait la pierre. Il faut ôter la honte, mes frères et sœurs. On doit enlever la honte. Amen. Quand tu as honte, tu ne vas pas évoluer dans la vie. Amen. Il faut parfois s'humilier pour commencer petit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On doit descendre pour commencer petit. Ah, je vais commencer à faire quand même quelque chose. Amen. Amen. Même vendre l'arachide. Vendre je ne sais pas quoi. Vous savez, aujourd'hui là, le grand domaine là où les gens s'enrichissent facilement, c'est dans le commerce. Quand tous les jours tu as quelque chose que tu peux vendre, que les gens peuvent acheter, tu es bien. Je vous dis la vérité. Le secteur le plus prometteur, c'est le commerce. Si vous êtes dans le commerce, en tout cas, Dieu vous bénira. Amen. Il faut toujours faire quelque chose. S'il faut faire les chants, nous on dit toujours, les chants, il ne faut pas faire les chants comme les gens du village. 20 mètres carrés, ça c'est pas les champs. Ça aussi c'est toujours la pauvreté. Non, donnez-moi un amen bien. Quand tu fais les chants, il faut voir les cultures qu'il faut faire. Parce qu'il y a des cultures qui peuvent rendre quelqu'un riche en un rien de temps. 3 mois après, tu peux te retrouver. Oui, c'est la vérité. C'est ceux qui cultivent aujourd'hui là, le maïs devient quand même quelque chose que les gens achètent bien. Vous faites le maïs, après 3 mois vous récoltez, vous récupérez l'argent que vous avez englouti en terre là.
Vous récupérez déjà ce que vous avez dépensé. Après 3 mois, vous plantez encore, peut-être avec l'arachide. Il y en a qui plantent. Il y a beaucoup de cultures qu'on peut planter. Si Dieu met la main, vous pouvez vous les trouver. Mais si c'est seulement, bon, on attend 2 ans, voilà, nous allons beaucoup attendre. Mais même là encore, quand vous avez l'argent, il faut toujours avoir des projets là où vous pouvez investir ailleurs. Amen. Donc nous, même les gens, il y a des gens tous les jours, mais les résultats après 2 ans, 3 ans, 4 ans, résultats nuls. Amen. Ça, c'est des signaux que ce que tu fais là, ça ne peut pas marcher. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut voir qu'est-ce que je peux faire. Je ne dois pas croiser les bras. Nous avons dit, si tu as échoué, soit tu apprends un métier. Amen. Si tu ne vas pas à l'école, tu apprends un métier. Si tu vas à l'école, gloire à Dieu. Mais même à l'école, pour que tu te sentes un peu en équilibre, cherche quelque chose que tu peux faire pour essayer de te maintenir. Amen. Nous, quand nous étions à l'université pour se maintenir, moi, j'avais des machines de galettes. Donc, j'avais ciblé, j'avais 3 machines. Je partais au campus, comme là-bas, le courant est gratuit. Je prenais un temps, j'ai fait, et j'avais développé, j'avais créé un peu de connaissances dans les boutiques, les kiosques et tout. Et j'avais des pauses, j'ai déposé là-bas. Donc, à la fin, quand ça finissait, lui, il avait un petit pourcentage. Moi aussi, je me retrouvais. Et ça nous maintenait un peu bien là. Amen. Amen. Donc, parce qu'on ne pouvait pas tous les jours crier, oh, envoyez-moi 1000 francs, envoyez-moi 10 000. Mais on avait quand même l'argent qu'on pouvait payer, les photocopies et tout ça là. Et ça nous a maintenus quand même. Amen. Et si on croisait les bras, on allait être là toujours à souffrir. Oh, appelez. On devait toujours appeler. Et à un certain moment, même les parents se fatiguent. Amen. Ah, moi, vous voyez un peu ça? Donc, il nous faut travailler. La paresse amène la pauvreté. Donc, Salomon nous a dit d'observer la fourmi. William Branham nous a dit que Salomon a répondu à cette question-là. Vous ne pouvez pas prétendre gagner la vie sans travailler. Non. Vous devez voir que dans la vie, là, il y a des jeunes qui se battent. Même au marché, là, ils se battent pour chercher à gagner leur vie. Mais dans ces groupes-là, c'est difficile de trouver les frères dedans. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Tu verras seulement les frères en train de se balader. Ils passent là, ils passent là, ils passent là, ils passent là. À la fin, là, ils rentrent à la maison le soir. Demain, il est là avec un petit français. Non, ça c'est déjà révolu ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? On doit travailler. Le travail est obligatoire. C'est obligatoire. Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille. Amen. Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille. Si l'homme ne travaille pas, en tout cas, Paul disait que si quelqu'un ne travaille, qu'il ne mange pas. Parce que Paul se référait à la loi de Dieu. Que c'est à la sueur de son front. Alléluia. C'est en travaillant que l'homme doit manger. Et il dit que même nous, quand nous étions chez vous, expressément, c'est notre droit que vous puissiez nous donner à manger. Mais nous n'avons pas voulu user de ce droit-là pour vous donner un exemple. Nous avons été chez vous, nous avons mangé la nourriture des personnes gratuitement. Mais c'est en travaillant de nos propres mains. Alléluia. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Et quand il arrivait, il trouvait des gens qui avaient le même métier que lui. Lui aussi, il faisait des tentes pour vendre. Et il avait l'argent. Ça soutenait même ses missions. Amen. Et nous aussi, on ne doit pas retrouver des gens qui, tout au long de la journée, font le tour des maisons pour aller chercher à manger. Amen. Non, donnez-moi un amen. Il n'y a pas des amen. Tu passes ici, il faut manger. Tu passes là-bas. Il y en a même, ils sont mariés, mais ils passent là pour aller chercher à manger, à manger. C'est pas quand même bien. Amen.
Amen. Mais si tu vas là où on ne t'a pas donné à manger, tu te fâches. Amen. Ou tu vas passer là où on ne t'a pas donné à manger, tu disparais de là. Amen. Ce n'est pas un bon esprit. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais nous, à Zoé, on veut chasser cet esprit-là. On ne veut plus trouver des gens qui ne font rien. Même si c'est des sœurs, on doit faire quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Si nous tous on travaille là, il y a des choses ici, on ne va plus beaucoup crier ici. Quand on veut avoir quelque chose, tout le monde mettra la main dans la poche et rapidement nous aurons déjà cette chose-là. Mais si c'est seulement une catégorie de gens qui travaillent, la charge reviendra à cela et ça sera toujours difficile. On fera toujours beaucoup d'appels, C'est pas bien dans une église de faire toujours beaucoup d'appels d'argent. Mais nous voulons que les gens travaillent. Parce qu'ils savent que si je travaille, je peux gagner ma vie, je peux gagner de l'argent et je peux agir. Je peux investir dans le royaume. Tranquillement. On doit travailler, mes frères. On doit travailler. Alors, travailler. Amen. Dieu nous a donné des capacités. Nous devons avoir de la créativité. Amen. La créativité, c'est la capacité ou la faculté d'inventer, de faire quelque chose. Parce que nous sommes des créateurs. On ne va pas attendre le gouvernement. On va toujours maudire le gouvernement. Et vous savez que le gouvernement a déjà une position. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Que nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, le gouvernement n'a pas donné du travail. Mais nous, on doit quand même chercher à faire quelque chose. Je veux me débrouiller à faire quelque chose. Je veux me débrouiller à ouvrir une activité. Alléluia. Oui. Moi, j'ai déjà coaché, puis pas coaché, mais j'ai déjà causé avec des coachs en entrepreneuriat. Dans les jours qui vont venir là, on va avoir des séances ici, on va inviter tout le monde, on va nous parler ici. Moi, je suis prédicateur, mais ça, c'est leur domaine. Pour montrer aux gens comment on peut créer une activité génératrice de revenus. Comment on peut créer une activité. Comment on peut savoir que telle chose ou telle chose ça peut marcher. Comment on peut avoir une idée qui peut aboutir à créer une activité. Ça là nous allons le faire ici là. On choisira des jours tels que les samedis, après-midi on appelle tout le monde. Et c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Les gens viennent là et ils écoutent. Et je crois qu'au sortir de cela, une fois, deux fois, trois fois, les gens vont se réveiller. Les gens sauront désormais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de bien gagner ma vie. Et ça, j'ai déjà pris des contacts là-dessus. Nous allons le faire ici là. On veut que les mois qui viennent là, les jours qui viennent là, qu'on ne retrouve plus des gens qui ne font rien à l'église. Non. À l'église, on doit retrouver des travailleurs, des bosseurs. Si vous n'êtes pas dans la fonction publique, vous n'êtes pas dans les sociétés, mais vous êtes dans vos propres sociétés. Tu vas considérer ce que tu fais comme étant ta société. Si tu vends de l'eau, tu considères ça comme ta société. Si tu vends quelque part, tu considères ta table là comme ta société. C'est à toi de donner de la valeur à ce que tu fais. Si tu donnes de la valeur à ce que tu fais, Dieu bénira ce que tu vas faire. Nous avons la promesse. Alléluia. Nous sommes déjà bénis. Mais nous voulons matérialiser la bénédiction là par la loi du travail. On doit commencer à toucher. Alléluia. Tu touches un peu ici, tu touches un peu là-bas, tu touches un peu là-bas. Si ici là tu n'as pas eu 500, là-bas tu as eu 1000 francs. Si là-bas tu n'as pas gagné 1000 francs, là-bas tu as eu 2000. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Et si nous pouvons aller là, vous allez voir mes frères, nous serons fiers de nous-mêmes. Nous serons fiers de nous-mêmes. Dans les jours à venir, même nous-mêmes, nous serons fiers de nous-mêmes. On va se dire, oh, mais le travail c'est bon. Alléluia. Le travail vous épargne de la galère. Le travail vous épargne des désirs qui ne sont pas bien. Amen. Le travail va vous épargner de la haine. Le travail va vous épargner de la jalousie. Parce que si toi aussi tu travailles, tu peux. Alléluia. Et nous nous disons que vouloir c'est pouvoir. Si nous voulons, nous pouvons aussi. Même avec rien, nous sommes capables de créer quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce qu'il y en a aussi qui disent non, mais nous n'avons
l'année 2021. Un frère Bonachi. Nous étions à Pointe-Noire, il y avait des réunions là-bas, des jeunes que le pasteur Ifoko avait organisé, et on parlait un peu sur beaucoup de choses, le travail, l'entrepreneuriat et tout. Et il y a un frère qu'on avait invité là-bas. Le frère là, il n'est pas prédicateur, mais c'est un frère qui est doué dans les affaires. Alors, lui, il est venu, il commençait à nous parler comment on peut créer une activité même sans capital. Nous étions étonnés que, oh non, frère, comment je n'ai pas de capital? Il dit, est-ce que vous avez des téléphones? Nous tous on a montré, oh non, j'ai un téléphone. Il dit, si vous avez des téléphones, je vous dis déjà que vous avez un capital. Comment ça? Il dit, bon, parmi vous ici là, chacun de vous a un répertoire, n'est-ce pas? Oh non, nous avons des répertoires. Il dit, dans ton répertoire, il y a des gens sûrs. Si tu peux leur envoyer un message, ils vont réagir. Et nous avons dit oui. Il dit, je vous donne un exercice. Commencez simplement à envoyer un message. Dis à quelqu'un qui est loin, dis-lui que je suis en difficulté, j'ai besoin de 100 francs. Je crois que beaucoup se souviennent, je leur avais envoyé des petits messages comme ça là. Hein? Non, je suis à Pointe-Noire, je suis en difficulté, j'ai besoin. Quand j'ai demandé 200 ou 100 francs comme ça. Là. Mais vous savez, quelqu'un qui reçoit ça, il dit, le pasteur a besoin de 100 francs, je ne peux pas lui donner 100 francs quand même. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé 5 000, 10 000, il y a des gens qui m'ont envoyé 1000 francs, 2000, 2500. Ça dit qu'en l'espace, j'ai fait le message là vers 6 heures, en l'espace de 6 heures là jusqu'à vers 14 heures, je me suis retrouvé avec 40 et quelques mille dans mon téléphone. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Et quand nous sommes repartis, j'ai dit que chez moi ça marchait. Beaucoup de gens disent chez moi aussi ça marche. Il dit voilà déjà un capital. Il dit même avec 10 000 déjà tu as un capital. Donnez-moi un amen très bien. Donc vous voyez qu'il y a des choses comme nous ne connaissons pas, on peut se dire on est bloqué, mais tu n'es pas bloqué tel que tu es là. Alléluia. Oh le frère qui finit, que Dieu le bénisse richement. Il est bon, il est bon. J'avais perdu ce contact et on avait déjà même un programme. Il dit, si tu m'appelles à Dolisie, je vais venir, je vais tout faire moi-même. Dieu m'a béni déjà, je vais aider les enfants de Dieu. J'avais perdu ce contact, sinon il allait venir ici là. Si je peux retrouver ce contact, on va renouer le contact. Qu'il vienne ici là, qu'il nous parle un peu de ça. Amen. En tout cas, quand lui il parle, il va vous montrer que l'école c'est bien, mais il va vous montrer que si vous suivez aussi l'école, parfois vous n'allez pas trop devenir riche, mais vous allez faire ça, vous allez faire ça, Mais nous insistons que l'école est bien aussi. Qui peut me dire un amen? L'école aussi c'est une bonne chose. Amen. Les affaires aussi c'est une bonne chose. Donc nous on va avec tout. Parce que tout le monde ne va pas réussir dans les affaires. D'autres peuvent réussir à l'école aussi. Quand vous réussissez à l'école, après vous allez embrasser le domaine des affaires. Est-ce que vous voyez cela? Donc il nous avait montré ça. Et il parlait des gens qui peuvent commencer des activités avec 10 000, 15 000. D'autres même 5 000, on lui posait des questions. Mais moi, si j'ai 5 000, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire ça. Et c'est la vérité. Donc, à un certain moment, nous nous limitons nous-mêmes. Nous nous limitons nous-mêmes. Et parfois, on se dit, bon, c'est là, si quelqu'un vient, c'est rare même de voir quelqu'un venir, oh non, moi, je vais commencer une activité, je vais faire ceci et tout ça. Sinon, on va toujours être des cas sociaux. Amen. Mais on doit éviter d'être des cas sociaux. Amen. Qui peut me dire un amen? Amen. Non, on doit éviter ça où chaque fois il faut vous aider, chaque fois il faut vous aider, chaque fois il faut vous aider. Non. On doit aider les gens pour devenir bien. Amen. Qui peut me dire un amen? Amen. Oui. Des gens qui peuvent venir, non, moi j'ai envie de faire quelque chose. Bon, ok, on te donne un capital, mais c'est à rembourser. Parce que si vous donnez gratuitement, il ne va pas réussir. Il va te dire que il y a quelqu'un même si vous dites que ça l'attaque. Quand on rentre dans les affaires, on doit avoir une autre mentalité. Qui peut me dire un amen?
Dans les affaires, il faut une autre mentalité. On te donne 10 000, on te dit les 10 000 là, c'est à rembourser. On te donne 20 000, les 20 000 là, c'est à rembourser. Quand vous allez dans les banques là, on vous donne l'argent gratuitement. Non, ils doivent se rassurer si vous êtes capable de rembourser ça. N'est-ce pas la vérité? Même j'ai dit Pietro là-bas, il a un système pour récupérer son argent. Et c'est ça le domaine des affaires. En fait, ce qu'ils font là, c'est pour te pousser à être sérieux dans ce que tu es en train de faire. Tu peux te dire que je ne dois pas échouer parce que j'ai un crédit à rembourser. Amen. Et on doit travailler, mes frères et sœurs. Si on peut travailler, je vous assure que les années qui vont venir là, les gens s'étonneront de nous. La voiture que tu veux là, tu vas l'acheter tranquillement. La parcelle, tu vas l'acheter tranquillement. La maison que tu veux, la maison de ton rêve là, tu vas construire ça tranquillement. Parce que tu travailles. Amen. Le paresseux a beaucoup de choses. La Bible dit même que le paresseux ne veut pas planter parce que oh non, il y a le froid dehors. Quand quelqu'un est paresseux, il va vous donner beaucoup de raisons qui font qu'il ne puisse pas travailler. C'est la vérité. Les paresseux ont beaucoup de raisons qu'ils donnent. Oh non, je me suis réveillé en retard. Oh non, j'étais ceci. Oh, je ne me sentais pas trop bien. Ah, vraiment, je vais d'abord réfléchir. Frère, viens d'abord travailler ici là. Tu n'as rien, mais on te dit, viens d'abord travailler ici là. Oh, le salaire c'est combien? Oh non, 80 000. Ah, il n'y a que faible. Mais entre 80 000 et 0, je préfère d'abord prendre les 80 000. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as rien, on te propose 80 000 et la télé à fiote. Mais au moment où tu restes à la maison, là, il n'y a pas 80 000 à la maison. Travaille même 2 mois, tu te dis que ça c'est déjà un capital pour commencer une activité quelque part. Mais toi tu ne veux pas travailler, tu veux que les 80 000 pendant que tu fermes les yeux comme ça. Oh Seigneur de gloire, Dieu de William Alam, Dieu de John Jarry. Dès que tu ouvres les yeux comme ça, il y a 100 000 devant toi. Ça c'est la magie. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Qui peut dire amen à la parole? Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu, quand tu travailles, en ce moment-là, il ouvre les portes. On doit travailler, mes frères. Amen. On va chasser la paresse du milieu de nous. On doit vraiment chasser la paresse du milieu de nous et le Seigneur nous bénira davantage. Moi, je crois que nous sommes déjà bénis. Il faut seulement qu'on embrasse le monde du travail. Vous allez voir les bénédictions couler sur nous. Si tu sais faire quelque chose, ne croise pas les bras. Essaie d'exercer avec ce que tu as là. Tu verras comment Dieu bénira. Que Dieu vous bénisse richement. On va se mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Toi, tu inspires. Inspire-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Conduis-moi, Seigneur. Oriente-moi. Je veux faire quelque chose. Et le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur va tout faire. Il y a des gens. Oh
Dieu.
Ce soir, nous te disons encore merci. Merci, Père éternel, pour ta parole, ô roi, qui nous interpelle encore en ce soir, ô Dieu, qui nous invite au travail, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole, ô Dieu, que même toi, tu as travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, tu t'es reposé, Seigneur. Tu t'étais reposé parce que tu avais travaillé, Seigneur. Et en travaillant, tu nous as donné un exemple, Père, que nous, pour survivre sur la terre, pour que nous puissions, ô Dieu de gloire, exister, nous devons travailler. Seigneur Dieu bien-aimé, puisses-tu nous aider, ô Dieu de gloire, car tu as fait de nous des créateurs, Seigneur. Dieu tout-puissant, tu nous as rendus capables, Père, de créer, ô Dieu, d'inventer, ô Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu de gloire, que toutes les capacités que tu as placées en chacun de nous pour se développer, Seigneur, se manifestent, ô roi. Nous croyons que l'inspiration, c'est ton monde, Seigneur. Inspire tes enfants, ô Dieu de gloire. Tu sais ce qu'ils doivent faire, Seigneur Dieu tout-puissant. Donne de l'inspiration, Seigneur. Donne, Père éternel, notre roi, le vouloir, ô Dieu tout-puissant, de travailler, Seigneur Dieu tout-puissant. Accorde-nous ta grâce. Ô Dieu, j'ai pris pour ce peuple, Seigneur. Nous voulons que la paresse disparaisse du milieu de nous. Que toute forme de paresse, ô roi, quitte, Seigneur Dieu tout-puissant, cette église. Et nous voulons avoir, Père éternel, notre roi, un peuple travailleur, Seigneur. Un peuple qui se débrouille, ô Dieu. Un peuple, Père éternel, notre roi, qui travaille, qui pense, Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur, nous croyons que nous sommes déjà bénis. Car tu nous as déjà bénis, Seigneur. Et tu veux, Seigneur Dieu de gloire,
Que la bénédiction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse localiser, Seigneur, ce que nous faisons. Car tu as promis bénir le fruit de nos mains. Seigneur Dieu de gloire, je te prie, Père, d'accorder à tout un chacun, Seigneur Dieu bien-aimé, les désirs de son cœur. Il y en a qui ont prié ce soir, oh Dieu, que tu les aides à sortir de leurs conditions, Seigneur. Il y en a qui ont réclamé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses les aider, Père, à démarrer, oh Dieu de gloire, des activités. L'or et l'argent t'appartient, Seigneur. Que le ciel soit favorable au roi. Que les portes s'ouvrent dans leur vie, Seigneur. Afin que Père éternel, notre Dieu, qu'à la fin, Seigneur, de cet enseignement, que chacun de nous puisse dire qu'il n'est plus le même qu'il était hier, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, Père. Oh Dieu, s'il y a des malades ce soir, je les déclare guéris au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, saisis-toi de lui en ce soir. S'il y avait des faibles, fortifie-les, Seigneur. S'il y avait des gens qui avaient perdu l'espoir, ce soir, oh Dieu, que l'espoir puisse renaître, Seigneur. Je les recommande à toi. Bénis notre chemin de retour. Bénis les dignes offrandes que nous t'avons apportées. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire et nos acclamations. Car nous avons demandé ce peu au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu et le Dieu de William Branham. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir le vendredi, nous allons continuer. Dieu va nous aider. Amen. Shalom à tous.